Bonjour YouTube, comment ça va? Je m'appelle Sarti et je viens vous parler aujourd'hui d'un sujet tech que tout le monde connaît forcément. On va vous parler d'une marque emblématique à plus de 3 000 milliards en bourse. J'ai nommé Apple. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez inquiétant. On va parler de quelque chose d'assez palpitant. Mais avant, pour qu'on puisse être à la même longueur d'onde et pour que cette toute petite chaîne qui est en train de naître, vous me donnez un gros pouce like, un gros pouce bleu et vous me permettez d'être boosté en avant. J'attends vos commentaires en IB pour que vous puissiez me dire exactement ce que vous pensez de ce concept et s'il y a des choses qui sont véridiques et comment on peut pallier à cela. Alors, j'ai dit Apple est en train de se mourir. Pourquoi Apple se meurt? Alors, nous devons savoir que c'est une grosse entreprise qui a commencé avec les chapeaux de roue, non seulement avec le double Steve Jobs et Steve Wozniak. Ces deux-là qui ont mis ensemble ce concept dit Apple, qui a évolué. On ne va pas revenir vous refaire l'histoire et qui se retrouve aujourd'hui dans ce que vous pouvez comprendre, la mouise. Alors, pourquoi je dis que Apple se trouve dans la mouise? Je vais vous expliquer ça, mais seulement pour ce faire, j'ai fait un ensemble de recherches. J'ai demandé à une intelligence artificielle qui est l'élément capital qui fait basculer aujourd'hui la balance vers autre chose que les priorités de Apple. J'ai utilisé Google Gemini et j'ai utilisé Notebook LM. Vous allez voir le résultat que cela a produit. Vous allez voir et n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez envie que je fasse une vidéo pour vous montrer étape par étape comment j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour arriver à ce résultat. Écoutez bien. Quand on pense à Apple en 2025, la première chose qui vient à l'esprit, ce sont des profits monumentaux. Mais si on gratte un peu la surface, eh bien on voit que des fissures commencent à apparaître. L'image de la forteresse de Cupertino, elle, commence à se craqueler. Alors regardons ensemble ce qui s'est vraiment passé cette année-là. C'est ça le grand paradoxe de 2025. D'un côté, des bénéfices records, et de l'autre, la confiance des investisseurs qui s'effrite. C'est un vrai mystère. Et pour le comprendre, on va commencer par plonger dans les chiffres. Des chiffres qui, à première vue, ont l'air absolument parfaits. Allez, c'est parti pour le premier volet de cette analyse, les finances. Et vous allez voir, les chiffres sont impressionnants, mais ils cachent une toute autre réalité. Alors on commence fort. Deuxième trimestre fiscal 2025, 95,4 milliards de dollars. C'est juste colossal. Et c'est bien au-delà de ce que tous les analystes attendaient. Et attention, ça ne s'arrête pas là. Troisième trimestre, rebelote, 94 milliards, soit une croissance de 10% sur un an. Bref, l'argent rentre à flot. Quand on regarde ce tableau, franchement, c'est la carte postale parfaite. Tous les indicateurs sont au vert, les revenus, le bénéfice par action, et surtout la division service, leur vrai moteur de rentabilité, qui explose de 13%. Sur le papier, tout va pour le mieux. Comme on peut le remarquer, Apple a évolué en 2025 jusqu'à présent. Alors, tout semble bien marcher pour elle. Pourquoi je dis donc que Apple se meurt? Pourquoi je pense que tous ces éléments-là ne sont qu'un écran de fumée? Comment on peut dire dans ce contexte que l'arbre cache en fait la forêt? Vous allez le comprendre dans la suite de ces événements et je suis sûr que après cela, on reviendra pour discuter des détails. Et pourtant, c'est là que ça devient intéressant. Voilà la grosse contradiction. Malgré tous ces profits records, l'action Apple, elle, chute de 4% depuis le début de l'année. Elle sous-performe le marché. C'est le signe clair que, au-delà des chiffres bruts, les investisseurs, ils sont inquiets. Alors la question, c'est pourquoi? Pourquoi cette nervosité si l'argent rentre? Eh bien la réponse, elle ne se trouve pas dans les bilans financiers. Non, elle est ailleurs, dans quelque chose de beaucoup plus intangible, de plus difficile à chiffrer, l'innovation. Ce qui nous amène directement à la première grande source d'anxiété, ce sentiment, de plus en plus partagé, que le légendaire moteur d'innovation d'Apple, il tourne un peu au ralenti. Le meilleur exemple, c'est le Vision Pro. C'est même le symbole parfait de ce problème. La promesse, c'était quoi? C'était de redéfinir l'informatique spatiale, rien que ça. La réalité, en 2025, des ventes qui patinent sérieusement et un catalogue de contenu qui arrive vraiment en compte-gouttes. Ça laisse les premiers acheteurs sur leur faim ou à dire. Et puis, il y a l'autre gros dossier, l'intelligence artificielle. Pendant que tous les concurrents engrangent des milliards dans ce domaine,
Apple, eh bien, Apple est clairement à la traîne. Et ce retard, il commence à coûter très, très cher. Et là, attention, le point crucial, c'est que ce retard, ce n'est plus juste une critique d'analyste. Non, ça devient un problème juridique. Cette citation, elle vient tout droit d'un procès. Des consommateurs qui attaquent Apple pour ne pas avoir tenu ses promesses sur l'Apple Intelligence. C'est très important que vous compreniez cela. Parce que lorsque Apple se retrouve avec cette grosse amende, vous devez comprendre que ce n'est pas simplement une amende. C'est un aveu d'échec, c'est un aveu de décadence. Vous savez que la philosophie de Steve Jobs est différente de celle de Tim Cook. Parce qu'en réalité, les deux n'ont pas la même vision des choses. Steve Jobs était beaucoup plus un artiste, quelqu'un qui mettait en avant d'abord l'utilisateur, l'utilisation de son produit avant le profit. Or, Tim Cook, lui, veut faire du profit et d'ailleurs, cela se voit avec toute cette valorisation et cette augmentation du chiffre d'affaires d'Apple toutes ces dernières années. Mais seulement, il y a un souci. Là, maintenant, il commence à faire des échecs dans son secteur, c'est-à-dire dans le secteur du capitalisme. C'est-à-dire, il n'a plus cette puissance-là. Il met en déroute les investisseurs car ils commencent à paniquer. Ils ont peur. L'échec de l'Apple Vision, l'échec au sommet de l'IA, et enfin, tout ce qui s'accumule, et maintenant ce fameux DMA. C'est un vrai signe de rupture de confiance. Mais comme si ça ne suffisait pas, les problèmes ne sont pas qu'internes. Il y a aussi une menace extérieure, bien réelle, qui vient s'attaquer directement au cœur du réacteur, au business model d'Apple. 500 millions d'euros. C'est le montant de l'amende que la Commission européenne a infligée à Apple en avril 2025. La raison ? Violation du fameux DMA, le Digital Markets Act. Pour Apple, c'est une claque et une sanction sans précédent. Alors, c'est quoi cette violation ? On parle de l'interdiction de l'anti-steering. En gros, c'est très simple. Apple interdisait aux développeurs de dire dans leur appli « Eh, au fait, vous pouvez payer moins cher en allant sur notre site web ». Une façon de verrouiller tout le monde dans l'App Store pour sécuriser sa fameuse commission de 30%. Le DMA a mis un grand coup de pied là-dedans. Et l'impact pour les gens en Europe, il est direct. Pour se conformer à la loi, Apple a été obligé de mettre en pause le déploiement de plusieurs nouvelles fonctionnalités majeures sur le continent. Concrètement, cette bataille réglementaire, elle se traduit par une expérience dégradée pour les produits Apple en Europe. On quitte maintenant la technologie et la finance pour un sujet beaucoup plus sombre. On va parler des problèmes éthiques très graves qui ont été découverts au cœur même de la chaîne de production d'Apple. Ce graphique est édifiant. Dans l'usine qui fabrique l'iPhone 17, plus de la moitié des employés sont des travailleurs temporaires, plus de 50%. La loi chinoise, elle, fixe une limite à 10%. On parle donc de 5 fois la limite légale. C'est une dépendance massive et complètement illégale. Et ce n'est pas tout. Cette citation de l'ONG China Labour Watch donne tout son poids à ces chiffres. On ne parle pas juste de violation du droit du travail. Non, l'ONG établit un lien direct entre ces pratiques et des indicateurs internationaux de travail forcé. L'accusation est d'une gravité extrême. Et le rapport, il détaille précisément les mécanismes de ce système. On y parle d'étudiants forcés de travailler la nuit, de salaires qui sont retenus pour empêcher les gens de démissionner, d'intimidation, de confiscation des appareils. Bref, c'est la description d'un véritable système de contrôle. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Apple est une entreprise qui devrait respecter l'humain, qui devrait respecter le consommateur, qui devrait respecter la planète. On voit un abus dans la manière de traiter les gens. Ils ne sont pas titularisés, ils sont des employés temporaires. Ils sont utilisés par devers le mérite qu'ils se doivent dans l'ordre et la loi que le travail essaye de promouvoir. Mais là, on voit que ce sont des personnes, des Chinois, et on ne donne pas trop d'importance à cela. Apple, donc, est sensiblement un géant qui se fout pas mal de certaines conditions du travail. Et cela, c'est quelque chose de grave. Ça se paye cash parce que la nature a horreur du vide. La nature va chercher à combler ce que tu essayes de mal faire d'un côté. La nature essaye de combler ça à te le renvoyant d'une autre manière. C'est pour cela que la suite des événements va vous faire comprendre que Apple, dans sa décadence, est obligé de proposer un produit qui ne reflète pas
ce que le consommateur attend de lui. Un produit qui a été tout le temps bâclé parce que n'a pas pris tellement de temps pour être confectionné avec amour et avec le design que Steve Jobs, dans son esprit, avait voulu pour Apple. C'est une longue course à la ramasse qu'ils sont en train de mettre en avant. On verra que par la suite, l'usage même du iPhone est en train de devenir quelque chose qui est sans âme, quelque chose de beaucoup plus technique que fonctionnel. Vous allez vous rendre compte que l'image que le iPhone avait est en train de perdre de son prestige. Si vous regardez le iPhone 17 qui vient de sortir, de vous à moi, est-ce que réellement le iPhone a déjà été aussi cheap en main? Cette couleur orange qui reflète vraiment un manque de goût. Ce design qui ressemble beaucoup plus à l'usine qu'à une supercar ou bien à un bel objet. Ce n'est plus un objet de luxe, c'est devenu un outil de travail. Lorsque une marque perd de son âme, on voit qu'il y a alerte. Il y a quelque chose qui est en train de se détruire, quelque chose en train de se casser. Et cela n'est que le début des événements parce que la suite, elle est encore plus grave. Rassembler toutes les pièces de ce puzzle. De pression. Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces de ce puzzle. Parce que, et c'est ça le point clé, aucun de ces problèmes n'est un incident isolé. En fait, ils convergent tous pour créer ce qu'on pourrait appeler une tempête parfaite. Un problème structurel bien plus grand. Et comme si la tempête n'était pas assez forte, il faut ajouter à ça un faux pas marketing, mais alors un faux pas monumental. La fameuse Crush. Elle est devenue le symbole d'une entreprise complètement déconnectée de sa base, de sa propre communauté de créatifs. Et cette chronologie, elle résume tout. Elle montre parfaitement cette convergence des crises. Regardez bien comment tout s'enchaîne, c'est implacable. Avril, l'amende de l'UE. Mai, le fiasco de la pub Crush. Août, on apprend que les ventes du Vision Pro sont au point mort. Et puis septembre, le bouquet final, le double coup de massue avec les allégations de travail forcé et le procès sur l'IA. C'est une vague de pression négative incessante. Qui nous laisse avec une grande question, une question qui résume tout. Pendant une décennie, et même plus, Apple a semblé invincible, intouchable. Est-ce que 2025, c'est finalement l'année qui prouve qu'aucune forteresse, aussi puissante soit-elle, ne dure éternellement? C'est sous cette interrogation très grande que nous nous quittons. Nous voyons que beaucoup de petites choses mises ensemble peuvent créer un gros tsunami. Il ne faut pas croire que Apple a beaucoup de moyens, Apple finira par survivre et tout le reste, Apple va se réinventer. Je vous assure que c'est les derniers éléments qu'il manquait pour qu'Apple finisse par avoir de gros problèmes, des signaux d'alerte. On a l'apparition du Meta Ray-Ban numéro 2, qui est une réponse concrète à l'avenir du smartphone, qui annule tout simplement l'intérêt du Vision Pro. Nous avons la présence des téléphones Android comme les Samsung Galaxy, qui sont en réalité une correction niveau logiciel, niveau utilisation, niveau écoute de l'utilisateur que Samsung propose. Nous avons des marques concurrents comme Google, les Google Pixel, qui sont des téléphones ultra intelligents, qui sont exactement la réponse à l'intelligence artificielle. Ils sont en train de gratter les parts de marché de Apple. Et le prochain faux pas, ce sera quoi? Ce sera certainement un élément qui va sceller le sort de celui-ci. Mais seulement, est-ce que Apple est une pomme qui a déjà été croquée? À vous de me dire. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager ce contenu si tu m'apprécies. Alors, je compte sur toi. Bye bye.